Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour le tutoriel de la semaine, comme toujours. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment faker des visiteurs fantômes sur PrestaShop. Alors, faker grâce à des visiteurs fantômes sur PrestaShop. Comment est-ce possible? Alors, la première chose que je vais dire avant tout ça, c'est certainement que aujourd'hui, vous n'allez pas m'aimer. Parce que bien sûr vous voulez toujours des bons conseils. Et aujourd'hui c'est un conseil un peu plus spécial, mais qui a un pouvoir d'influence. Euh, En fait je voulais vous montrer cette technique parce que je l'ai déjà vécu sur Wish, sur d'autres sites, gros sites aussi. Euh, En fait, quand vous regardez par exemple une fiche produit, vous avez des fois une petite notification qui apparaît et qui dit voilà, d'autres personnes sont en train de regarder cette fiche produit. Et puis c'est écrit, bah voilà, une personne regarde la fiche produit, deux personnes, etc. Et ça change en temps réel quand vous êtes sur la page, c'est en train de changer. Et c'est vrai que, quoi qu'il en soit, des fois par exemple, je prends le cas, hein, par exemple sur l'application Wish, je regarde un produit, je me dis, est-ce que je l'achèterais ou est-ce qu'il m'intéresse? Puis tout à coup, quand je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de le regarder aussi, je suis déjà presque auto-rassuré. Je me dis, ah ouais, déjà, bon, ben, il y a des gens qui sont en train de regarder, donc c'est-à-dire c'est pas un site vide. Sur Wish, c'est clair que bon, on n'a pas ce problématique, mais sur un site, on va dire ailleurs, ça nous rassure, parce qu'on dit à quelqu'un d'autre que moi sur ce site, et il regarde le même produit que moi, ça veut dire que ça a l'air peut-être pas mal, quoi. Et ça vaut peut-être le coup de l'acheter. Euh, alors, idéalement, c'est vrai que vous allez peut-être me dire, oui, mais pourquoi pas le faire avec de vraies données? Ça veut dire bah, afficher en temps réel le nombre de personnes en train de regarder la fiche produit. Eh bien, la réalité est la suivante, c'est que bon, une bonne partie des commerçants n'auraient pas assez le volume de trafic nécessaire pour déjà que ce soit intéressant. Ça veut dire que le pourcent... déjà, il y a peut-être un seul visiteur en ligne ou deux visiteurs en ligne, et la probabilité qu'ils se retrouvent sur la même fiche produit est quasi inexistante, suivant la grandeur du catalogue. Donc, difficile de montrer de l'engouement en utilisant les données réelles. Euh, Ne croyez pas que c'est un système de triche. Alors oui, un petit peu quand même, mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous croyez que les sites de hotel.com, Booking, quand ils vous disent plus qu'une chambre disponible, quelqu'un d'autre vient de l'ajouter au panier, vous avez plus que 20 secondes, sinon vous n'aurez pas la chambre, est-ce que vous êtes sûr que ces données sont réelles? Non, une partie du temps, on ne peut pas le prouver, hein, et ils vous diront jamais. Mais il y a plein de systèmes comme ça, ou d'entreprises qui appliquent ce genre de méthode, dont certaines, que je ne vais pas citer, euh, appliquent ce genre de stratégie, mais personne ne dit rien parce que personne ne peut contrôler en interne ce qu'ils font. Personne. C'est une partie du secret. Je vais vous donner un autre truc. Le pouvoir de l'influence, par exemple, quand imaginez, vous êtes beaucoup de personnes à vouloir traverser un passage piéton et il y a une masse de personnes qui traversent. Hop, je sais pas, vous êtes par exemple 20 personnes à attendre au passage piéton. Hop, les 19 traversent. Vous êtes là, vous traversez. Il est probable que vous ne regardiez même pas si le feu est vert. Eh bien, dans ce système d'influence avec le compteur, c'est un petit peu pareil. Ça veut dire que quand on dit ok, ah, il y a quelqu'un d'autre qui le regarde, ah, il y a une personne, ah, il y en a peut-être deux, eh bien on se dit ah, mais peut-être que c'est cool. Ça veut dire qu'on fait pas forcément, ça diminue le raisonnement de la personne en se substituant, en disant bah ok, il y a ceux qui regardent déjà ça, donc je fais confiance, donc ça peut être aussi intéressant pour moi. De toute façon, avec le système que je vais vous montrer, si vous exagérez, vous ne serez pas crédible. Donc essayez de, modérer les valeurs, vous allez voir ça tout ça. On verra tout ça tout à l'heure, d'ici quelques secondes. Sur ce, ceux qui trouvent la méthode intéressante, tentez de l'appliquer. Ceux qui trouvent que c'est abusif, eh bien ne le faites pas, voilà tout simplement. C'est parti, on y va. Euh, Bah oui, parce qu'effectivement, vous savez, j'ai besoin d'expérimenter un peu des nouvelles idées. Je ne vais pas vous faire toujours les mêmes trucs. Alors, des fois, il faut sortir un petit peu des sentiers battus pour trouver des nouveaux concepts. Alors,
qu'est-ce qu'on va faire? Bah, nous, en fait, on va déjà faire afficher un truc sur la page produit. Donc, faire afficher quelque chose là-dessus. Alors, idéalement, ben, j'aimerais bien faire afficher ça en dessous du nom du produit. Pourquoi là? Parce que, je veux dire, le regard de la personne va aller quand même vers la partie haute. Si c'est trop bas, ben, il ne verra pas tout de suite. Côté du nom du produit, je trouve ça assez explicite. Bon, alors j'ai préparé des fichiers qu'il faut. Là, les emplacements aussi sont notés ici, dans le fichier emplacement. Donc il y a ce qu'il faut. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va ajouter, on va aller dans notre dossier template, thème, classique, template, catalogue, product.tpl. Voilà. Et là-dedans, ben, on va rajouter un bout de code que je vais vous donner. Donc on va ouvrir l'autre fichier qui est celui-là. Je l'ouvre avec le notepad++. Comme ça sépare les deux, je risque pas de mélanger. Vous voyez, moi j'ai rajouté un peu ça. Après le H1, on a deux fois bloc. Puis j'ai rajouté en fait ceci. Alors j'ai juste regardé où il est le H1. Alors H1, on a deux blocs. Ici, bloc, bloc. Et on rajoute ça là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce bloc? Déjà, déjà, je colle ça là. Je regarde ce qui se passe quelque chose. Il va se passer rien logiquement parce que, vous voyez, j'ai mis ça dans un display none. C'est-à-dire je masque par défaut ce bloc. Alors je vais juste regarder si j'enlève le display none, ça s'affiche. Vous voyez, alors c'est écrit en ce moment, personne regarde ce produit, personne regardant ce produit. Enfin un peu n'importe quoi. Mais c'est normal. Je remets le display none parce que je veux que ça, initialement, ça soit caché. Bon, peut-être que... Attendez, on va laisser comme ça pour l'instant, pour qu'on puisse travailler sur notre base. Vous voyez ici, il y a une image qui doit être intégrée, mais qui ne se charge pas. Bon, alors, l'image, l'emplacement, on va la mettre. J'ai intégré une petite image pour le fun. C'est une petite image qui s'appelle Fire. Je n'ai pas dit Fire, hein, Fire. Alors, je prends Fire et je vais le mettre dans le dossier thème, classique, asset. Alors là, il faut mettre dans le dossier IMG. S'il n'y a pas le dossier IMG, il faut le créer, hein. Je le mets là-dedans. Voilà. Je vais juste recharger ma page pour voir s'il arrive à trouver l'image. Oui, il arrive à trouver. Ok, cool. Ça fait, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon bloc là en fait? En gros, bah, je fais afficher mon image. J'ai écrit en ce moment. Après, j'ai un champ avec le nombre de viewers, mais pour l'instant, il n'y a rien. Et puis, je vois que je mets un texte. Personne regarde ce produit. Donc, je veux dire, en ce moment, une personne regarde ce produit. Ou en ce moment, deux personnes regardent ce produit. Et je peux gérer si c'est le pluriel ou singulier. Parce qu'il n'y a qu'une personne, je vais mettre une personne. Et puis, s'il y a plusieurs personnes, je vais mettre au pluriel. Bon, moi, j'ai fait comme ça. Donc, j'ai deux champs là. Mais actuellement, il y a tout qui s'affiche. Ça fait un peu n'importe quoi, mais c'est normal. Ok, alors, je remets mon display none là, comme j'avais prévu, parce qu'initialement, je veux pas que ça soit visible. Bon, jusque là, tout va bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter un peu de comportement JavaScript, puisque ben, en fait, c'est toute la magie du JavaScript est là-dedans. Alors, je vais éditer ça avec le Notepad++. Voilà. Je vais prendre tout ça et je vais copier ce contenu dans thème classique asset js custom.js. Bon, je mets à la suite de ce que j'ai déjà fait. Voilà. Qu'est-ce que ça fait que tout ce truc? Alors, en gros, le contenu fait ceci. Donc ici, on a une fonction non-viewer. Voilà, bon. On a une fonction launch widget. Ok. Bon, on a deux. Donc j'ai créé deux fonctions qui font quelque chose.
Mais bon, en fait, en gros, le fichier JavaScript va se charger. Il y a ces deux fonctions-là, bon, qui ne font rien, mais après, tout à la fin, je fais launch widget. Donc ça veut dire que je lance le widget. J'ai appelé ça widget. Bon. Alors quand ça lance widget, qu'est-ce que ça fait? Donc ça lance widget, ça vient là-dedans. D'abord, ce que ça fait, ça attend 5 secondes. 5 secondes pour le premier chargement. Quand ça, en tout cas, ça a attendu 5 secondes après le chargement de la page, ça va attendre encore 5 secondes et exécuter NumViewer en boucle. Chaque 5 secondes, ça va exécuter NumViewer. Donc, ça attend 5 secondes du premier chargement de la page, puis après 5 secondes, ça exécute en boucle NumViewer. Donc, en gros, ça veut dire que après 10 secondes, eh ben, il va exécuter NumViewer. Voilà. Puis après, chaque 5 secondes, eh ben, il fait NumViewer, NumViewer, NumViewer. Et NumViewer, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il définit un nombre aléatoire entre 1 et 10, entre 0 et 10, qui sera le nombre de visiteurs en train de regarder le produit. Donc ça, on est en train de faker le nombre de visiteurs. Et on dit, si le nombre de visiteurs est plus grand que 1, alors ben, le champ nombre single, ben, il est masqué. Et puis le champ nombre multi est visible. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je dis que voilà, s'il n'y a qu'une personne, eh ben, je vais afficher ce bloc. Et s'il y a plusieurs personnes, je vais afficher ce bloc. Donc je masque un et puis j'affiche l'autre pour gérer le singulier ou pluriel en fonction du nombre. Donc c'est ce que je fais là. Puis je dis, qu'est-ce que je dis d'autre? Ouais, je dis après, si le bloc, vous savez que le bloc il est masqué au début. Hein, on l'a masqué initialement. Je dis, si le nombre de visiteurs est supérieur à 0, alors je affiche le bloc. J'affiche le bloc. Et sinon, eh ben, je le masque. Voilà. Et je fais ça en boucle. Ça semblerait presque trop simple pour être vrai, mais en plus c'est vrai. Donc, donc on va essayer d'exécuter ça. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est, si pour ceux qui n'ont pas pensé à faire ça, pensez à aller dans les paramètres avancés, performance, pensez à bien désactiver tous les caches, les compressions, mettez tout à non. Hein. Ce que je fais sur ma page produit maintenant, c'est que j'appuie sur la touche F12. Ça, c'est juste pour que je puisse bien recharger ma page au maximum, qu'elle soit bien vide. J'appuie sur la touche F12 et je vais dans la console Network. Ici, je mets d'Isabelle Cache et je recharge ma page en faisant un F5 ou un CTRL R. C'est juste pour voir qu'est-ce qu'il nous fait. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose? Alors, oui, apparemment. Alors, il faut bien attendre un petit peu. Je vais recharger ma page. Regardez, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, alors, voyez, 10, hop. En ce moment, 5 personnes regardent le produit. Ok. En ce moment, 4 personnes regardent le produit. Ok. Maintenant, vous voyez, c'est un intervalle de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, peut-être la valeur est deux fois la même. C'est pour ça que ça n'a pas changé tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Alors, j'ai compté peut-être un peu vite. Hein, c'est ça aussi. Et là, comme il y a 0, je pense, eh ben, il a masqué. Vous voyez, là, il est tombé sur la valeur 0. Hop. Et voilà, là, il est retombé sur 0. Mais vous voyez qu'il y a un compteur aléatoire qui continue de changer. Alors, ça c'est déjà la première partie, mais on va. Et puis vous voyez que bah voilà, c'est pas toujours le même nombre de personnes qui regardent le produit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore optimiser ça pour rendre le truc encore plus drôle. Alors, on va aller dans thème classique CSS, custom.css, et là on va rajouter encore une série de règles que j'ai définies ici. Que font ces règles? Alors bon, je mets juste un petit peu en forme le bloc, hein, je veux mettre le texte en italique, le nombre d'utilisateurs je veux mettre en gras,
Et en fait, sur l'icône du feu, je vais faire une petite animation pour que le feu il shake, bah, il tremble, il shake, il vibre. Ne restons pas dans l'ignorance. Shake en français. Secouer, ouais. Secouer. Bah, pour qui, voilà, bah, pour qu'il se secoue. Ouais, ben on va essayer de faire que qui bouge quoi. Alors, je mets ces règles. J'ai repris ça sur un truc que j'ai vu sur le net, hein. Et ben là, je vais dans l'onglet Network d'Isabelle K. Je recharge ma page. Bien sûr, je dois attendre 10 secondes à nouveau pour voir si le comportement se met en place. Et, et voilà, il y a même une flamme qui est en move maintenant. Alors, après, rien ne vous empêche de retoucher ce comportement, hein. Vous voyez que là, le chiffre est en gras, c'est en italique, et puis ça attire l'œil. Alors, moi je trouve ça plutôt marrant, hein. Franchement. Comment maintenant trouver le... Alors, bah, si vous voulez modifier le comportement de la flamme, là vous pouvez régler sur le nombre de pixels, etc. Je vous laisserai vous amuser avec ça, ou bien vous regardez sur... vous regardez... Je savais même pas qu'on pouvait faire des animations de ce genre si simplement, mais je trouve ça plutôt cool, qu'un bootcut comme ça, ils puissent faire ça. C'est vraiment marrant. Puis en plus avec la flamme, je trouve que c'est assez drôle parce que du coup ça se prête assez bien. Ou alors j'en sais rien, on aurait pu faire ça avec un petit fantôme. Bon, ça n'a rien à voir, mais tu sais que la flamme, c'est juste le déplacement me fait penser à un fantôme. Mais en gros, la flamme, ouais, quand c'est un truc un peu hot, ben il y a une flamme et tout, ben ça correspond bien. Les mouvements aussi. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est ça, maintenant c'est surtout si vous voulez personnaliser le truc, si vous voulez dire ok. Ce que vous pouvez, sur les éléments sur lesquels vous pouvez influencer, c'est ces trois valeurs-ci. Alors, imaginons, parce que vous allez dire, ouais, mais les gens vont peut-être pas croire qu'il y a 10 personnes en train de regarder la fiche produit, ça va faire juste paraître un petit peu louche. Alors, vous pouvez vous dire, ok, peut-être que sur une fiche produit, il y aura entre maximum 1 à 3 personnes, ou zéro. Je vais mettre à 3. Je vais juste faire ça. Je recharge ma page, je dois attendre de nouveau 10 secondes. Là, il y a 2 personnes qui regardent. Donc là, logiquement, on ne doit pas aller plus que 3. Là, il est tombé à 0, donc il a masqué le truc, le bloc. 2 personnes. Donc là, il tire chaque fois un nombre aléatoire, un nouveau 0 personne. Donc il masque. Donc il y a une interaction. Nouveau 2. Nouveau, alors ça c'est l'aléatoire, hein, qui fait que ben, on se retrouve des fois avec plusieurs fois le 2 d'affilée. Ah, vous voyez maintenant 1. Est-ce qu'on aura le 3? Bah, j'ai l'impression d'être à la loterie là. Je me dis, est-ce que même l'aléatoire est rationnel ou pas? Ouais, bon, je crois que vous avez compris le truc. Alors là, désolé, il y a une petite interruption. Alors je reprends. Donc oui, donc là, justement, on interagit avec ce compteur. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer d'autre? Eh bien, on peut changer la vitesse de l'intervalle. Donc là, c'est en millisecondes. Donc en fait, à quelle vitesse ça change entre chaque affichage. Donc si je mets par exemple 1 seconde, donc déjà il attend 10 secondes, enfin il va déjà attendre 5 secondes déjà pour charger la première fois. Puis après il change chaque seconde. Vous voyez là c'est trop rapide, il change trop souvent. Enfin, vous pouvez hein, bien sûr faire ça, mais ça change presque trop souvent. Là chaque seconde ça change. Voilà.
Alors, ok, je vais remettre 5 secondes. Et ici, il y a toujours le délai à le premier affichage. Alors donc, on pourrait dire, ok, on va pas précipiter la chose et on va attendre 20 secondes avant de montrer ce compteur. Donc ici, vous voyez ici c'est 5 secondes. Au début, avant d'initialiser le truc, ben on va dire, on va attendre 15 secondes. Quel est l'intérêt de faire ça? Ça permet aussi de ne pas gêner la personne à chaque fois qu'elle consulte une fiche produit. Donc ça veut dire, elle regarde un truc, je sais pas, elle va regarder un article, elle se dit, cet article a l'air d'être intéressant. Elle reste un peu dessus, on lui laisse le temps, on lui laisse le temps de regarder, etc. Donc si elle change de produit, ben, elle ne verra pas le compteur. Puis si elle reste assez longtemps dessus, elle dit, ah ouais, franchement, il a l'air cool et tout, ça m'intéresse. Ouais, j'hésite. Ah, une personne regarde ce produit. Et d'ailleurs, ici, je m'aperçois que peut-être qu'on devrait mettre pas une personne regarde ce produit, mais une autre personne. Je crois que je vais modifier ça dans le fichier source là. Vous voyez, j'ai mis une personne, mais après il va croire peut-être c'est elle. Si je vais mettre deux autres. Je réessaye. Ouais, je patiente. Donc ça laisse le temps à la personne de regarder avant de venir avec notre message. Hein. Bon. Une autre personne regarde ce produit. Voilà, c'est plus crédible. J'avais pas pensé tout de suite, mais juste le message autre fait toute la différence. Voilà, vous voyez le souci du détail. Hein. Voilà. Et là, du coup, là, c'est l'impact psychologique qui démarre. Bon, bah écoutez, voilà, je voulais vous montrer ce tutoriel, je trouvais plutôt fun l'idée. Et j'ai eu cette idée en regardant sur un fil Twitter, j'ai vu quelqu'un qui disait, qui avait remarqué ça dans le code source d'un grand site où il faisait cette manipulation, et je me suis dit, ah oui, mais si les gros le font, pourquoi pas les petits finalement? Et puis j'avais vu, je me suis dit, ah, le code est encore assez court et assez facile à intégrer, alors j'ai trouvé ça marrant de vous partager cette astuce. Si vous avez aimé ce tutoriel, je vous invite à liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, vous cherchez Webax W-E-2-B-A-X dans Google, fait super plaisir, ça m'encourage à continuer à faire ces vidéos. Sur ce, je vous dis bonne intégration à tous et à la semaine prochaine.